OK, donc on continue notre étude sur la foi. Puis là, quand on a commencé avec une définition de foi qui était reliée à notre salut. Donc, la définition de foi, selon notre salut, devrait être la définition de la foi dans tous les cas dans les Écritures. On a décidé ça, n'est-ce pas? On est d'accord avec ça? OK. Donc, on trouve que dans l'Éphésiens, où c'est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi, et non par les œuvres, on voit que la foi ne peut pas être une œuvre créée par nous-mêmes pour atteindre Dieu. Il fallait que ce soit Dieu qui vient vers nous, étend sa main, puis nous autres, on prend sa main, et ça, c'est une description de notre foi. Ce n'est pas initié par nous, c'est initié par Dieu. Donc, c'est probablement important de réaliser que quand on parle de la foi, il y a certaines choses, quand on parle du salut, que ce n'est pas nécessaire qu'on ait la foi. Une chose qui n'est pas nécessaire, c'est de croire dans Jésus. Parce que Jésus, c'est un personnage historique. Donc, c'est un fait, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas besoin de la foi pour croire dans un fait. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que même la résurrection, c'est un fait. Donc, ce n'est pas un pas de foi de croire dans la résurrection, parce que c'est un fait. Même en 1 Corinthiens 15, 6, ça dit qu'il y avait au-dessus de 500 personnes qui ont vu Jésus une fois ressuscité. Donc, ça, ce n'est pas un pas de foi non plus. Donc, c'est quoi notre pas de foi pour le salut? Ça, c'est de croire que Jésus a payé le prix pour nos péchés. Ça, c'est le parti qui est important dans notre foi. Ça, on prend par la foi, parce que ce n'est pas un fait historique, c'est invisible, c'est intangible. Donc, pour nous autres, on doit réaliser que notre foi, ça veut dire qu'on croit que Jésus a payé le prix des péchés que ça prend pour entrer au ciel. Donc, pour aller au ciel, il faut qu'on croie que Jésus a payé le prix pour y rentrer. OK? Donc, peut-être ça c'est un peu plus étroit, mais je dis ça parce que des fois, quand on parle avec les gens, on veut partager notre foi, qu'est-ce qu'on croit en général. Puis des fois, c'est peut-être plus facile d'être capable de dire, ben, on sait que Jésus, c'était une réelle personne. On sait qu'il était ressuscité. Ça, c'est des faits historiques. Donc, maintenant, il reste juste le côté péché à régler avec l'autre personne. Donc, comme je dis, ça, c'est juste pour nous aider dans notre approche envers une autre personne. Parce que le but que nous avons, c'est que tout le monde vienne au ciel avec nous. Ça, c'est notre objectif. Ce n'est pas pour convaincre le monde de devenir membre de notre gang, là, de venir à notre église. Ça, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se faire réaliser les gens qu'il y a des critères pour rentrer au ciel, parce que le ciel appartient à Jésus. C'est son ciel. Un autre ciel, je ne connais pas. Mais Jésus dit qu'il allait préparer une place pour les enfants de Dieu. Donc, n'importe qui devient enfant de Dieu en croyant que Jésus a payé le prix, bien, ils peuvent rentrer au ciel. Naturellement, le deuxième critère, c'est de marcher avec lui. Mais un pas à la fois, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est ça la raison qu'on commence notre étude sur la foi. C'est quoi la foi? Puis on a découvert que ça, c'est notre enregistrement pour quoi? Pour les choses de Dieu. Notre enregistrement, c'est la preuve que notre voiture nous appartient. Notre foi,
c'est la preuve que le salut, le ciel et toutes choses que Dieu a préparées pour nous, nous appartiennent. Donc, c'est à nous de devenir propriétaires de ce que Dieu nous dit qu'il veut faire pour nous. Donc, on arrive à la place, parce qu'on sait que dans les Écritures, les disciples, ils ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Puis on a découvert que la question n'était pas la bonne question, parce que la réponse que Jésus a donnée ne répondait pas directement à la question. Donc, Jésus répondait à la bonne question, il faut croire. Donc, les apôtres, les disciples, ils n'ont pas demandé la bonne question. Puis le fait qu'ils pensaient qu'on peut mesurer la foi, c'est un indice comment que nous autres, on voit les choses. On mesure, tu sais. Mais si on était pour demander à quelqu'un, tu as combien de mètres de foi? Combien de litres? Combien de degrés? Tu sais, ces choses-là qu'on peut mesurer, on peut les augmenter ou diminuer. Mais Jésus a dit non, c'est comme un grain de moutarde. Donc, il fallait qu'on change notre façon de voir la question de la foi. Puis en faisant l'étude sur le semeur, on a réalisé que la semence dans le semeur, c'était la parole de Dieu par rapport au royaume de Dieu. OK? Mais il fallait que ça soit semé dans la bonne terre. N'est-ce pas? Donc, si on prend le lien entre les deux, si on regardait la foi comme un grain de sénévé, comme dans le semeur, on voit le lien entre la parole de Dieu semée. Donc, notre foi vient de la parole, n'est-ce pas? Donc, on voit que c'est un état de notre cœur et notre âme. Quelqu'un qui est préoccupé avec les choses de ce monde ici, c'est comme les grains qui étaient semés parmi les mauvais arbres. Donc, cette personne-là, il peut venir à l'église, peut faire tous les gestes, et tout, pour se présenter comme un chrétien. Mais à un moment donné, ça va arriver qu'il fallait qu'il fasse une décision. Soit une décision qui dise que ma vie appartient à Jésus, donc c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me dit comment je dirige ma vie, ou bien si je vais poursuivre les plaisirs, les richesses, les choses que moi je veux, les soucis que je ne veux pas, mais je suis pogné avec, mais qu'est-ce qui va arriver? À un moment donné, c'est comme la parole de Dieu va tranquillement disparaître. Puis il reste les mauvais arbres. Comme ça, on a vu que ça prend la bonne terre que le Seigneur peut semer en quelqu'un. Ça veut dire quelqu'un avec un peu de courage. Un peu de courage. Il faut qu'on ait du courage pour être un chrétien. Moins aujourd'hui qu'à l'époque, mais quand même, il fallait qu'on prenne une position, il fallait qu'on vienne à une réalisation que nous avons besoin soit d'aide, nous avons besoin d'être pardonnés. On arrive à une place, soit on réalise notre besoin, ou bien nous sommes face au fait qui nous sommes face à Dieu. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait qu'on s'approche à Dieu. Donc, on prend un pas vers Dieu, ce n'est pas un pas de foi. Parce que le Saint-Esprit qui nous amène à ce point-là. Le moment qu'on réalise le prix que ça va coûter pour suivre le Seigneur, bien là, on a des décisions à faire. Puis avec le temps, éventuellement, comme je dis, on va arriver à notre intersection de chemin, puis finalement, on va décider quel chemin qu'on va prendre. En ce moment-là, c'est vraiment une question de foi. Est-ce qu'on réalise que Jésus a payé le prix, parce que le prix est obligatoire avant de rentrer au ciel? Puis naturellement, le ciel lui appartient. On ne parle pas de Nirvana et toutes les autres places qui sont semblables. Quand quelqu'un dit ciel vient des Écritures, c'est le ciel de Jésus. Les autres ciels, on n'a rien à dire. Mais ça, c'est un autre point
qu'on peut amener quand on parle à quelqu'un. OK? Mais naturellement, même si on réalise que la foi, c'est comme une semence, donc la foi, c'est quelque chose qu'il fallait que ça soit germé dans la bonne terre. Mais qu'est-ce qui arrive dans les cas, quand on a vu dans les Écritures, que quelqu'un parlait de leur incrédulité? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Et là, on va continuer notre étude en regardant ce verset-là. Et en même temps, on va regarder la circonstance, la situation dans laquelle que Jésus et les disciples se trouvaient. Donc, je vais juste lire Marc 9, 24. Et on va voir plus tard que ça, c'est la place où ce que le monsieur arrive, son enfant est possédé. Il veut que son enfant soit libéré de ce démon-là. Et Jésus lui posait la question s'il croyait. Puis la réponse du monsieur, c'est, aussitôt le père de l'enfant criait, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Donc, la question, c'est que, qu'est-ce qui se passe dans l'idée de foi quand nous sommes face à l'incrédulité? OK? Ça, c'est la question qu'on cherche la réponse aujourd'hui. Mais avant qu'on va là, comme vous remarquez ici sur le tableau, il y a plusieurs versets qu'on ne va pas regarder. On a commencé ici. Plus tard, on va lire les versets qui sont ici, puis on va terminer avec ceux qui sont ici. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais parler de ces Écritures, là et là et là et là, parce que on veut voir un peu qu'est-ce qui se passait autour des disciples et Jésus quand Jésus s'est rencontré ce monsieur-là. Donc, pour commencer, la première chose, c'est de réaliser que toutes les choses qu'on va regarder aujourd'hui se passent dans à peu près 2 semaines. Ça, c'est dans 2 semaines, toutes ces choses-là. Ça passe dans la région ici. Ça, c'est Césarée de Philippi. Tu ne peux pas le lire, mais c'est ici. Plus haut, c'est Mont Hermon. C'est ici. Et plus bas, ici, ça, c'est la mer de Galilée. Ça, c'est la ville de Capernaum. Vous voyez le spot. OK. Les 3 premières années du ministère de Jésus se passaient ici. Il ne descendait pas ici en bas, envers Jérusalem. Jérusalem est là. OK? Donc, ça, c'est la mer de Galilée. Ça, c'est mer Salée. Et aussi, nous avons souligné ici Jérusalem. Et on voit entre le sud, ça c'est Judée. Nous avons Samarie qui est ici. Puis là, nous avons le nord d'Israël. Donc, le nord d'Israël ici, même à l'extérieur d'Israël, Jésus a promené. Puis il a promené là parce qu'il voulait se sauver des foules. Puis on va voir comment que les foules étaient toujours autour de lui. Puis même quand on lit les Écritures, que ça parlait que Jésus marchait à côté du mar de Galilée, en même temps que lui était sur le bord plus tard dans son ministère, les disciples traînaient un petit bateau sur la rive. Que si le monde pressait trop sur Jésus, il pourrait se sauver dans le bateau. C'est rendu à ce point-là. OK? Donc, il avait à un moment donné le ministère de traîner le bateau. OK? OK. Donc, là, comme je dis, la plupart de ce qu'on lit pour les 3 premières années du ministère de Jésus se passe ici.
Dans le coin ici, c'est dans le coin où ce que la Légion et Jésus s'est rencontrés. Il y a 2 fois que Jésus et les disciples, ils ont traversé la mer Galilée, où ce que Jésus est obligé de calmer la mer. On voit ici, c'est marqué, ça c'est Capernaum. Capernaum, c'était où ce que Pierre demeurait. Donc, quand que Jésus est rentré chez Pierre, puis sa mère était malade, vous vous souvenez de l'histoire, bien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, quand que Jésus était à Capernaum, il vivait avec Pierre. Parce que Jésus lui-même, lui, il venait de Nazareth. Puis Nazareth se trouve ici. Vous voyez? Donc, ici, nous avons Nazareth. Un peu plus loin, nous avons Capernaum qui est ici. OK? Puis, comme Dominique me disait aujourd'hui, ça prenait en voiture à peu près 2 heures pour traverser le long du pays en voiture. Comme ça, c'était pas vraiment loin, mais quand même, tu sais, quand que le dirigeant de synagogue est venu voir Jésus, parce que sa fille était pour mourir, il faisait à peu près 10 km par heure à pied, sens unique. Ça veut dire qu'il s'est venu, il est passé comme le temps nécessaire pour marcher 10 km, pour demander à Jésus d'aller avec lui 10 km pour sauver sa fille. OK. Donc, là, on commence dans le Marc 8, 27 à 30. On commence ici, ce serait de Philippe. On va commencer là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est là où ce que Jésus a demandé, « Qui suis-je? » Le monde dit, « Je suis qui? » Puis c'est Pierre qui a répondu quoi? « Tu es le Messie. » N'est-ce pas? OK. Qu'est-ce qui est important de réaliser, c'est que le moment que Pierre il avait dit ça, il était en train de dire que le royaume de Dieu arrive. Parce que dans les Écritures disent que quand que le Messie venait, il était pour restaurer Israël à la tête des nations dans le monde. OK? Donc, mettez-vous à la place des disciples. Tout d'un coup, vous réalisez que vous marchez avec le Messie. OK? Je vois déjà, les têtes sont enflées. OK? Mais je dis ça parce qu'on puisse comprendre pourquoi, quand que Jésus a dit qu'il était pour aller à Jérusalem, puis il serait crucifié, que Pierre a dit non, c'est pas vrai. Autrement dit, c'est pas dans les Écritures. Jamais que tu vas faire ça. Puis Jésus a dit quoi? Derrière moi, Satan. OK? Donc, on voit un peu ici que dans leur théologie, Pierre ne comprenait pas comment que Jésus pourrait être crucifié, meurtri, tué, s'il est le Messie qui vient de dire qu'il était. Donc, qu'est-ce qui est supposé de dérouler, c'est que Jésus, il va arriver à Jérusalem, il va être accepté par les dirigeants comme sauveur, comme Messie. Là, il sera monté comme roi d'Israël, puis il va commencer la guerre contre le monde pour prendre contrôle. OK? Puis nous sommes dans les 12. Donc, on va avoir chacun leur propre province. Ou bien peut-être un pays ou 2, tu sais, pour diriger, parce que c'est notre boss qui est le boss. Tu sais. Donc, on voit ici que un peu l'idée que maintenant, les disciples commencent à voir. Donc, plus tard, on va voir, ils posaient la question, c'est qui va être le plus grand? Là, on sait pourquoi ils parlaient de même. Il ne parlait pas d'un événement qui était pour se présenter dans combien d'années. Il pensait que c'était là. Puis c'est supposé d'être là, mais les dirigeants ont rejeté Jésus.
Mais c'est parce que dans les Écritures, eux autres ne réalisaient pas que le Messie venait premièrement pour guérir. Guérir dans le sens pardonner les péchés. Que les gens soient acceptés par Dieu. Ça, c'était le premier but. Le deuxième but, c'était pour établir un gouvernement global dirigé par Jésus dans la justice. Mais ils ne voyaient pas ça comme deux choses différentes. Ils voyaient juste la deuxième partie. Nous autres, on serait premiers dans le monde. Donc, la raison pourquoi, c'est qui va être le plus grand. Donc, on voit un peu les choses face, non juste aux disciples, mais à Jésus aussi. Il avait certaines choses à régler. Parce que maintenant, là, d'ici 6 mois, Jésus est crucifié. D'ici 6 mois. Donc, quand c'était annoncé ici que Jésus était le Messie, puis ils ont monté un peu plus vers le nord. Après ça, ils descendaient, puis il était pour faire la dernière croisade jusqu'à Jérusalem, avant qu'il arrive. OK? Et là, qu'est-ce que nous avons? C'est que dans le verset chapitre 8, toujours, Marc 27 à 30, nous avons la question « Qui suis-je? » Et là, quand il annonçait dans les versets 31 à 38 qu'il était pour être tué, c'est Pierre qui refutait Jésus. Jésus a viré de bord, puis refutait Pierre. Après ça, il s'adresse à la foule. Naturellement, les autres disciples étaient là. La foule n'était pas loin, puis Jésus a dit, il fallait que vous renoncez vous-même votre vie si vous voulez vivre. OK? Maintenant, il commence à serrer les vis un peu. Si vous voulez garder votre vie telle qu'elle, vous perdez la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il fallait que vous renoncez votre propre vie ici. On ne vit plus pour nous, on vit pour le royaume, pour Jésus, pour Dieu. Ça, c'est le choix qu'on doit faire. Et c'est ça qui est présenté. Alors, le chapitre 9, le verset 1, on ne devrait pas avoir la séparation de chapitres là. Ça, c'est une des places assez rares parce que c'était les érudits qui ont décidé de la séparation des versets et des chapitres. Donc, ici, c'est un verset un peu trop tôt parce que c'est dans la même conversation que Jésus dit. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Le verset 2 nous dit, « 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il conduit seul à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils étaient ici. Ils ont monté vers le mont Hermon, grand mont, seul, lui avec ces 3-là. Et pendant qu'elle était là, c'était là où il était transfiguré. Puis le mot transfiguré, c'est un mot qui, en grec, c'est métamorphomé. Nous avons en anglais et en français un métamorphose. Comme le chenille, quand il rentre dans son cocon, il devient liquide. Totalement, de solide, liquide, entièrement, puis pour aucune raison que les scientifiques peuvent comprendre, il se remet ensemble puis il sort un papillon. Donc, quand on parle de métamorphose ici, quand on parle de la transfiguration, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que la personne qui Jésus est comme Dieu, qui était cachée par la chair et les os, OK? La vraie personne
de Jésus a traversé, il est sorti. Donc, c'est pour ça qu'il brillait tellement. C'était la gloire de Dieu qui demeurait en lui, qui est sorti. Donc, métamorphose. Mais en même temps, quand on parle de le noué qui s'est paré autour de eux, c'est une référence aussi de la nuée quand que Moïse a sorti d'Égypte. La nation d'Israël était dirigée durant le soir par un pilier de feu, puis le jour, un pilier de... Est-ce qu'on est là? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? Il brillait comme ça. C'était pas un vapeur de boule d'eau, là, comme un brouillard, là. OK? C'était la gloire de Dieu. Donc, encore eux autres, c'est eux autres qui ont vécu qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset 1. C'était un goût de cette période-là quand que Jésus était pour s'établir sur la planète. Mais cet établissement que Jésus devient premier dans le monde va se passer dans le millénium. Dans le millénium, vous savez c'est quoi le millénium? Il va arriver un temps qui dure 1000 ans où ce que Jésus va diriger la terre, la planète dans laquelle Israël serait premier des nations. Okay? Maintenant, question de Moïse et Élie. C'est dit que la raison pourquoi c'est Moïse, c'est parce que Moïse représentait tous les gens qui sont morts jusqu'au deuxième retour de Jésus. Leurs corps vont être transformés d'un corps spirituel en corps physique, comme nous avons là, mais sans sang, comme Jésus. Est-ce qu'il n'avait pas dit à Thomas, OK, vois, mets tes doigts dans les trous, mets tes doigts dans le côte. Donc, si le côte et les trous sont ouverts, il coulerait, mais il ne coulait pas. Donc, nous avons une forme physique, tangible, tu peux le toucher, puis ça, c'est notre corps que nous allons recevoir pour le millénium. Ça touche à Moïse. Élie, c'est ceux qui sont enlevés. Est-ce qu'Élie est mort? Non, il était parti, Dieu l'a pris. Comme ça, lui, il représente ceux qui partent dans l'enlèvement. OK? Ça, c'est qu'est-ce qu'on pense. OK? Ça, c'est qu'est-ce que les Écritures suggèrent. Les détails ne sont pas donnés. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est supposé de vivre ici, des immortels avec les mortels pendant 1000 ans. Après ça, le dernier conflit, la terre est renouvelée, puis après ça, on ne sait pas quoi. Est-ce qu'on reste sur la terre dans une forme physique, puis on continue à vivre? Donc, notre terre ici sera notre demeure pour l'éternité. Puis, naturellement, on voit les choses dans l'Apocalypse, où ce que Dieu descend, il vit parmi nous. Donc, nous avons le demeure des enfants de Dieu avec Dieu sur la terre. Mais qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'éternité? On ne sait pas encore parce que, sauf si Dieu donne un peu plus de fuel dans le soleil pour le forcer de continuer à brûler dans l'éternité qui s'en vient, bien, ça, c'est à lui de décider. Rendu là, il peut faire ce qu'il veut. OK. Dès là, OK, là, on est rendu qu'on voit que la prophétie de verset 1 est accomplie dans la transfiguration, le Noé, puis Moïse, puis Élie expliqué. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? C'est que le verset 9 à 13, il descend du mont. Il s'en vient par ici encore. OK? Et là, il disait à
aux trois qui sont avec lui qu'il fallait qu'il soit résurrecté, qu'il est ressuscité. Ris pas de moi. Je parle anglais mieux que vous autres. OK. OK. Et là, naturellement, les trois ont posé les questions. Mais Élie, est-ce qu'Élie n'était pas supposé de venir avant? Puis là, il a répondu, c'est l'esprit de Jean-Baptiste qui était Élie. Donc, il est venu comme supposé. Là, on descend. OK? Le verset 14 à 29, on va retourner. Je vais continuer le gros là, jusqu'à la fin. Donc, de 14 jusqu'à 29, c'est Jésus puis les trois disciples sont arrivés. Puis en arrivant vers une foule où ce que les scribes argumentaient avec les 9. Jésus les a abandonnés aux les mauvais Juifs qui étaient là, qui le bombardaient avec les questions, pauvres disciples, faisaient juste 3 ans de formation. Comment répondre à ça? Anyway, tout ça pour dire que c'est Jésus puis les trois. Et en approchant, quelqu'un a remarqué que Jésus est là. Puis là, la foule, c'est pas toute la foule qui est partie. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une partie qui s'en vient, incluant le monsieur avec le fils, qui voulait que les disciples le libèrent de ce démon-là. Le fameux question, penses-tu que je peux le faire? Et après ça, Jésus est obligé d'aller vers l'enfant. Apparemment, l'enfant n'était pas avec le Père pendant cette conversation-là. Donc, Jésus s'approche l'enfant pour le délivrer. Et puis, c'est en ce moment-là que le reste de la foule commence à s'approcher. Puis Jésus, il avançait un peu plus vite pour finir ça avant qu'il était complètement entouré. Donc, dès là, Marc 9, 30 à 32, il parlait qu'il fallait qu'il passe dans le Galilée et il va être éventuellement tué et ressuscité. Et c'était les versets 33 à 37 où ils sont rendus à Capernaum. Puis comme j'ai marqué ici, Capernaum, c'est la place où Pierre demeurait. Il avait son business. Pierre qui aimait les poissons autant que Jésus. Et puis, la question était posée. Et puis là, c'est dans cette discussion-là où eux autres, ils se posaient la question, Hey Claude, penses-tu que Claude va être plus haut que toi? Non. OK? Mais le moment que Jésus, parce que Jésus n'était pas dans le milieu de la conversation, il marchait, mais il avait des bonnes oreilles comme ma femme. Essaye pas de passer une vite avec Louise. Elle peut entendre une mouche qui marche sur le plafond. Anyway, malheureusement, eux autres, ils ne réalisaient pas que Jésus les entendait, mais il était visé sur d'autres choses. Hein? Il avait de quoi devant lui. Comme ça, on peut comprendre comment que lui, il fallait qu'il accomplisse quelque chose. Premièrement, il fallait qu'il finisse avec la formation de ses pauvres disciples. OK? Ça fait juste 3 ans, puis il les appelle de petits fois toujours. OK? Donc, il fallait qu'ils terminent leur formation, mais en même temps, il fallait qu'ils se préparent pour ce qui est devant lui, puis là, il les entend. Puis comme ça, plus tard, en arrivant à Capernaum, « Hey, vous autres, en chemin, vous parlez de quoi? » Ils disent... Oui, la météo, oui, c'est ça. Il annonce beau demain, chaud puis beau. OK. Et c'est là où ce que Jésus dit, il fallait que vous soyez comme un enfant. Puis il avait pris un enfant dans ses bras. Donc, ça veut dire qu'on ne parle pas d'un enfant de 12 ans, peut-être 4 ans, 5 ans, pour donner une idée, le mental qu'une personne doit avoir comme serviteur, mais aussi quelle sorte de personne qui va recevoir Jésus.
Donc, je dis ça parce que ce n'est pas à nous à traîner quelqu'un à Jésus. Mais si on réalise par discernement que la personne devant nous, c'est une personne comme un enfant, dans le sens qu'il est ouvert. Et quand on parle, il va nous écouter. Ce n'est pas pour dire qu'il va l'accepter, mais c'est juste pour dire que nous autres, on doit réaliser qu'il fallait qu'il soit une ouverture du cœur dans la personne avec qui on parle. Parce que si on essaie de se forcer dans son cœur, dans sa vie, bien, il va virer contre nous. Ça va endurcir son cœur. OK? Donc, nous avons une petite leçon là aussi. Donc, finalement, on est rendu à Capernaum et tout ça s'est passé dans une période d'à peu près 2 semaines. Imaginez. Donc, si on pense que Jésus marchait beaucoup et travaillait assez peu, ce n'est pas le cas pantoute. Parce qu'il allait de village en village en village jusqu'au point qu'il était obligé de se sauver d'Israël dans les terres externes, comme ici. Tu sais, la madame qui est venue puis demandait à Jésus s'il pourrait chasser le démon dans sa fille. Puis Jésus a dit, il ne peut pas faire ça, tu sais, je nourris pas les autres, je nourris les enfants. Puis il dit, ouais, mais même les miettes qui tombent à terre. Puis Jésus était en dehors d'Israël, était ici, dans ce coin-là. Donc, il était obligé de se sauver à cause de pression de travail, du ministère. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut retourner, regarder un peu plus profondément. On va juste le lire, le verset 14 à 29. 14 à 29. Et qu'est-ce que je veux que vous faites, c'est que pendant que je lis, regardez la place que Jésus marchait, la foule était là, la foule s'en venait, le monsieur qui parlait, le fait que le Fils n'est pas là, éventuellement, la foule s'en vient, il fallait que Jésus avance plus vite. Et après ça, on va s'adresser à la réponse du monsieur. OK. Donc, le verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ça c'est les 9, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Discutaient, oui, je peux imaginer. OK. Anyway, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Ça donne l'impression que c'est toute la foule, mais on voit plus tard que la foule s'en venait. Donc, c'est une partie. Ceux qui l'ont vu, on sait comment que ça marche une foule. Quelqu'un voit, « Hey, écoute, la machine avec la nourriture arrive. » Bien, tout le monde s'en va vers là, puis les autres, « Qu'est-ce qui se passe? » OK? C'est gens comme ça. OK. Donc, verset 6, il leur demandait, « De quoi discutez-vous avec eux? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai pris tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. » C'est Jésus qui parle. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, en sachant qu'il restait 6 mois? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba, se roulait par terre en écumant. Jésus demanda, imagine, l'enfant roule devant Jésus, il est en train de rouler, Puis Jésus, est-ce qu'il est énervé? Pas tout. Il regarde le Père. Pourquoi? Il y a quelque chose d'important qui va se passer. Donc,
S'il avait cet esprit-là depuis longtemps, il n'y a pas de danger pour le feu puis l'eau. Donc, un autre quelques de minutes ne va changer rien. N'est-ce pas? OK. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répond-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. On voit ici que le Père s'identifie avec son enfant. Ce n'est pas l'enfant là, moi je suis ici, c'est nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Encourageant. Aussitôt, le père de l'enfant se criait. Il criait, c'est un cri. C'est pas comme oh, je ne le savais pas. Non, c'est comme ah, je suis au bout de moi-même. Puis il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. On l'entend, sa voix? OK. Maintenant, Jésus voyant accourir la foule. OK, là, on voit, c'est le reste de la foule qui s'en vient. Et il lui dit, Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, ça c'est le serrer la main là. Il l'avait pris avec une force. C'est pas juste comme lève-toi. Non, il l'avait pris par la main puis il fait se lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi nous n'avons pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cet espace-là ne peut sortir que par la prière. » Si vous avez et jeûne, peut-être c'est entre guillemets, c'est parce que dans les meilleures traductions, ça c'est pas là, c'est termine avec la prière. Donc, on retourne à verset 24. Au secours de mon incrédulité. Dans le grec, ce n'est pas incrédulité, c'est faiblesse de foi. Aide-moi. T'as-tu... Oui, c'est ça. Ça, c'est dans le Semeur. Oui, c'est ça. C'est une bonne traduction, ça. J'ai une faiblesse de foi. Dans le grec, c'est aider ma faiblesse de foi. OK. Mais le problème, c'est que dans nos vies chrétiennes, c'est comme indiquer que si on n'a pas la foi, on ne reçoit pas qu'est-ce qu'on demande, n'est-ce pas? Est-ce que c'est plus ou moins l'idée que nous avons? C'est Dieu m'a dit qu'il était pour faire quelque chose pour moi, mais si je n'ai pas assez de foi, ça ne se réaliserait pas, n'est-ce pas? OK. Si ça c'est vrai, est-ce que Jésus a dit, ben, excuse-moi, monsieur, mais il fallait que tu reviennes la semaine prochaine parce que tu n'as pas assez de foi. Si la définition que nous entendons aujourd'hui, Jésus aurait dû dire, il fallait que tu reviennes plus tard quand que vous avez plus de foi. Donc, là, on voit que ce n'est pas vrai du tout, parce que Jésus a chassé le démon pareil.
N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question de notre foi, dans le sens que nous autres l'initie. Les ampoules allument. OK? Vous comprenez qu'est-ce qu'on voit là? Le petit foi, le manque de foi, l'incrédulité. Non, ce n'est pas incrédulité. Incrédulité, c'est un indice d'un cœur dur. Ça, c'est l'incrédulité. Un cœur dur, comme dans le semeur, OK, ne peut pas recevoir la parole, ne peut pas rentrer, ne peut pas produire des résultats. Donc, quand on pense incrédule, c'est entier. C'est un cœur tellement dur que la parole ne peut pas rentrer dans ce cœur-là pour une raison ou une autre. Puis on a vu 3 raisons dans le semeur. Donc, ça, c'est incrédulité. Donc, quand c'est marqué incrédule dans les Écritures, il fallait qu'on réalise si on parle d'un cœur dur, ou bien c'est les traducteurs qui ont pris incrédule comme absence de foi ou petit foi. Ici, on voit que ce n'est pas un cœur dur, c'est juste que le monsieur il réalisait qu'il n'avait pas plus à donner envers Jésus, mais il réalisait que c'était quand même très peu. Mais Jésus a réagi pareil. Pareil. Donc, semence, tasser l'arbre. C'est pas compliqué. Quand que Dieu parle, puis on répond à ça, ça ne prend pas grand-chose. C'est juste, oh, OK Seigneur. Pas grand foi, petit foi. On ne le mesure pas. On a déjà découvert ça. On ne le mesure pas. Question cœur. Cœur dur, cœur ouvert. Cœur dur, incrédulité. Cœur ouvert, tout est possible. OK? Mais on n'est pas fini. On n'est pas fini. Parce que, comme qu'on a déjà mentionné, dans le verset, où est-ce que j'étais là? Quand on parlait de la prière, 29. Verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Penses-tu que les disciples ne priaient pas? Donc, comment ça se fait que Jésus a dit question de prière? Ah, bien content que tu m'as posé la question, Sylvie, on va répondre à ça. OK. Puis là, OK, puis tout d'un coup, on arrête là, puis le verset 30. Et à partir de là, il traverse la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, il le fera mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprennent pas cette parole, ils craignaient de l'interroger. Il arrive à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, ça c'est chez Pierre, Jésus leur demandait, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais il gardait le silence. OK. Car en chemin, il avait discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est là, dans le verset 36, que Jésus a pris un enfant placé au milieu d'eux. Il l'a pris dans ses bras et il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants, etc., etc. » Donc, parce qu'on va toucher à ça. Donc, si on retourne, les disciples, ils ont réalisé que Jésus était le Messie. Donc, hallelujah, on rentre dans le paradis. OK? Ça, c'est dans leur tête. Donc, imaginez si on était avec Jésus
au tout début même, quand que Jésus les envoyait deux par deux, puis ils ont retourné, « Hey, écoute, les malades sont guéris, les démons sont chassés. » Puis Jésus dit, « Ne sois pas préoccupé avec ces choses-là. Sois bien réceptif du fait que vous êtes sauvés. » C'est ça qui est important. Ben, une fois que nous avons le goût de pouvoir, c'est quoi le risque? L'orgueil. L'orgueil, en pensant que c'est à cause de qui nous sommes qu'on fait les œuvres de Dieu. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on voit ici, c'est le fait que les disciples, ils ont commencé à prendre comme acquis qu'il avait une certaine autorité. Donc, le parti en eux qui aurait resté humble en réalisant que c'était Dieu qui agit à travers, nous autres, nous sommes juste un gain avec la main de Dieu dedans. Donc, on ne peut rien faire sans que la main est dans le gain. Donc, l'idée ici que Jésus essaie de les ramener en disant, écoute, vous autres, vous pensez que vous êtes quelque chose? Vous ne l'êtes pas. Ça, c'est simple que ça. Donc, il fallait que vous retourniez à un état humble devant Dieu. Il continue avec un cœur comme un enfant. Donc, ici, on voit le en tout. OK? Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croire, premièrement, que Dieu existe, et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. OK. Si on prend l'exemple du monsieur dans l'histoire qui a amené son fils, OK? Pourquoi est-ce qu'il s'est présenté? Parce qu'il croyait que Dieu existait. Peut-être il avait des questions si Jésus était Dieu, mais c'est sûr que Jésus agissait comme Dieu. Donc, il s'est déplacé. Donc, la première partie, Hébreux 11, 6, est accomplie. C'est quoi la deuxième chose que le monsieur a faite? Il a demandé. Il a demandé quelque chose de Jésus que seulement Dieu ou un prophète ou quelqu'un avec la puissance de Dieu pourrait chasser l'enfant. Chasser l'enfant, c'est sa récompense, sa rémunération pour se déplacer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se présente devant Dieu, la réponse est déjà mi-chemin. On parle à Dieu parce qu'on croit qu'il existe. Donc, la partie numéro 1 est accomplie. La deuxième chose, c'est que, et ça c'est la partie que des fois nous avons de la difficulté, c'est que j'aime pas demander. J'aime pas demander. Mais ça c'est mon problème. Ça c'est mon problème. Ça c'est pas le problème de Dieu. Jésus a chassé le démon. Donc, pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est mon problème. Donc, qu'est-ce que je dois réaliser? C'est que si je vais m'approcher à Dieu, je devrais attendre une réponse favorable et confidente. Définition, espérance. Si Dieu parle, on veut, qu'est-ce que lui, il dit? Le moment qu'on l'approche en lui disant,
je le veux, qu'est-ce que tu m'offres? Nous avons déjà la foi qui est nécessaire pour plaire à Dieu. OK? Est-ce que ça enlève un fardeau? Est-ce que ça enlève un fardeau? OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le dernier verset qu'on va regarder, se trouve dans Matthieu 13. Matthieu 13, pour répondre à notre dernière question par rapport à ça. Matthieu 13. Les versets 54 à 58. S'était rendu dans sa patrie, on parle de Jésus, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendent dire étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Évidemment, il ne croyait pas que Marie était enceinte du Saint-Esprit. Donc, est-ce que ce n'est pas le fils d'adultère? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses demi-frères? Eux autres, c'est ses frères. Nous autres, c'est des demi-frères. Et ses sœurs, pluriel, au moins deux, ne sont-elles pas tout parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc, Jésus était élevé dans une famille de 9 avec les parents. Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ici, incrédulité était le bon mot. La raison pourquoi Jésus ne pouvait pas faire des miracles, c'est parce que les autres ne venaient pas. Ils ne venaient pas. Ceux qui venaient ont reçu des miracles puis les guérisons, mais ils avaient très peu. Donc, ce n'est pas une question de foi dans ce verset ici. Ce n'est pas parce que, en général, il avait une pauvreté de foi que Jésus ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il ne se présentait pas. Donc, ce n'est pas une question de foi du tout directement, parce que Jésus était toujours prêt à combler les besoins. Donc, quand on parle de l'incrédulité, quand on parle de la foi, quand on parle d'un manque de foi, si jamais tu entends ou bien tu penses que c'est un manque de foi de votre part que vous ne recevez pas, qu'est-ce que Dieu t'a dit il était pour faire? Tu peux parler à ce menteur-là d'aller ailleurs. Okay. Pas chez un de nous, OK? Aller ailleurs, à quelque part. Pas dans une autre église non plus. Mais tout ça pour dire, pour mettre des choses claires, que c'est jamais une question de foi. La foi est là si on s'approche à Dieu puis on attend une bonne réponse. Naturellement, peut-être on ne veut pas entendre la réponse qui est donnée, mais on l'entend pareil. Donc, quand on prie, c'est la même chose. On s'approche à Dieu, donc la foi est déjà à moitié faite. Puis on lui dit, comment est-ce que je dois prier dans cette situation? Pas, Seigneur, je prie de même. J'ai pris mon concordance, puis je devrais être riche. Donc, envoie-moi, OK? Ne me dérange pas comment que ça rentre, l'argent, en autant que ça rentre, OK? Non. Seigneur, comment est-ce que je devrais prier? Puis le Saint-Esprit dit, dirige bien, qu'est-ce que tu as? Ça va être multiplié. Est-ce que ça, c'est du bon sens?
Parce qu'à un moment donné, on va toucher un peu sur le fils prodigue. Okay? Ça, c'est un petit prévu. Okay? Savez-vous, qu'est-ce que ça veut dire le mot prodigue? En général, le monde pense que ça, c'est le fils qui est parti puis est retourné. Okay? Prodigue veut dire il gaspillait. Fils prodigue. Le fils qui gaspille, qui gobe, qui a gobé son héritage. Okay? Donc, le fils prodigue, ce n'est pas une histoire du retour de cet enfant-là, c'est qu'est-ce qu'il avait fait qui l'avait amené à son dernier état. Okay? Donc, on va voir où est-ce qu'on se trouve dans ça. J'ai hâte. Merci, Sylvie. 60 minutes! Oui. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Oui. Est-ce que le fardeau est plus léger un petit peu? Oui. Est-ce qu'on revient toujours dans le concept d'être dirigé continuellement par le Saint-Esprit, rempli toujours par le Saint-Esprit et de prier toujours selon l'Esprit Saint? Amen. Donc, on commence à voir un peu comment que toutes ces choses-là avec nos cœurs, ça fonctionne face à Dieu. Amen. Ah, oui, on le savait toujours, hein? Depuis toujours.